Ceci est un disclaimer. Ceci sert juste à vous informer que tout ce qui peut être dit dans la vidéo ne sera l'avis propre que de ce qu'ils ont. Vous pouvez être en accord ou en désaccord. Libre à vous de les ajouter en commentaire. Oh, bonjour, bonsoir, Mathieu. Aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de Parlons peu, parlons bien. Aujourd'hui, nous allons commencer ce premier épisode avec Granblue Fantasy V Animation. Granblue Fantasy V Animation était issu de, je ne veux pas dire du célèbre nom, mais au Japon, ça c'est célèbre, du célèbre nom de Granblue Fantasy, qui était un MMORJRPG, plutôt qu'on appellerait plus communément JRPG japonais, Granblue Fantasy, qui est disponible sur Android iOS seulement au Japon et à l'international sur les navigateurs web tels que Chrome et Opera, pas les autres. Le jeu est sorti en 2 mars 2014. S'en suivi quelques années plus tard l'apparition, son adaptation en light novel, en manga. Donc il a été licencié et publié en France à partir de cette année par Pika Édition. Et en anime qui est licencié par Wakanim, qui est sorti en 2017. A savoir que, rapidement, la saison 2 de Granblue Fantasy V Animation a été annoncée pour octobre 2019. Ça, vous êtes au courant et vous le savez. Alors, Granblue Fantasy V Animation a ses musiques composées par Ueno Uetsu, qui a bossé sur Final Fantasy 5, 6, 9 et Lost Odyssey. Ce sont les mêmes musiques que le jeu et l'animé. Ils ont pris les musiques du jeu et les ont mis dans l'animé, qui passait de base bien. Donc quand on voit quand même dit qu'ils ont été composés exprès pour l'anime, c'est faux. C'est un mensonge, je suis désolé de le dire. Alors, mis à part ça, on va commencer l'histoire. L'histoire de Granblue Fantasy Animation se tourne autour principalement de Gran, Virn et Lyria. Gran, ou son alter ego Jita, qui est sa version féminine, mais là l'histoire est centrée sur Gran. Jita, on la verra plus tard dans l'épisode fanservice, j'en parlerai. Gran est un jeune homme de, grosso modo, on ne sait pas vraiment son âge, il y a 16 ans à peu près, par là, accompagné de Virn, qui est un petit dragon Virn, qui, un beau matin, s'entraînant sur l'île de Zikonsteel, voit un vaisseau de l'Empire d'Ersté, avec une explosion, et il voit une lumière en descendre. Il décide d'aller vers cette lumière et tombe sur Lyria, une jeune fille aux cheveux bleus, allongée dans l'herbe, qui, en fait, s'est enfuie de l'Empire qui s'en servait comme cobaye, qui est accompagnée de Catalina qui restait derrière, qui va arriver par la suite, quand ils se feront cerner par l'Empire. Cependant, un moment, Gran se fera blesser par un monstre invoqué par Pomern. C'est suivi que blessé grièvement, donc il risque de mourir. Lyria partagera sa force vitale avec lui, ce qui partage, grosso modo, elle partage leur vie ensemble, donc ils s'en ressentent un peu leurs émotions et tout ça. Ils réussiront à battre le monstre grâce à une invocation de bête primale de Proto-Bahamut, il dit Bahamut là, mais c'est Proto-Bahamut, qui éliminera le monstre. Pomern et l'Empire battront en retraite. Ensuite, ils quitteront l'île l'île de Zikonsteel pour pas les embêter. Ils arriveront à Port-Brise où ils feront la connaissance de Rakam et tout ça. Et ils partiront d'île en île flottante, je précise. C'est un monde avec des îles flottantes, il n'y a pas d'île au sol. Ils partiront des îles flottantes d'île en île. Ils feront rencontre de nouveaux amis, de nouveaux compagnons, de nouveaux ennemis, de nouvelles bêtes primales ou bêtes originales selon la traduction de Pika Édition, bête originale. Moi je dis bête primale, mais bon, c'est ma traduction à moi, parce que je joue au jeu, ça fait un moment que j'y joue au jeu. Ensuite, s'en suivra qu'ils vont affronter diverses bêtes primales et tout ça. Le but, leur but, c'est d'échapper à l'Empire d'Ersté, mais d'aller à l'île d'Estalucia où se trouve le père de Gran. Ou Jita si vous préférez la version féminine, mais bon, l'histoire c'est Gran, point. Voilà, désolé aux fans de Jita, mais c'est Gran. Ouais. Pour preuve, ils l'ont fait dans un épisode fanservice, donc voilà. Gran, Jita, c'est un perso. Dites-vous que dans l'histoire principale, elle n'existe pas, c'est que Gran. C'est juste du fanservice pour vous, les mecs. Voilà.
C'est un peu comme dans Fate Grand Order, si vous préférez. L'anime fait 13 épisodes, dont un fan service. Ça respecte plutôt bien l'histoire du jeu. Il faut savoir que l'histoire du jeu est vraiment... ça sort pas de l'ordinaire, c'est assez banal les bateaux. C'est quand on joue au jeu et qu'on ira plus loin que ça deviendra un peu plus intéressant. Il y a d'ailleurs des events qui approfondiront l'histoire, certains ni moins. Ça rendra ça. Mais bon, ce que je parle des events, c'est le jeu. Sinon, l'histoire de la saison 1, c'est assez bateau. Hein. Ça vaut pas très haut. Sinon, au niveau de l'histoire, ils ont adopté quelques missions du jeu dans l'histoire, ils les ont intégrées. Ils ont essayé d'intégrer quelques personnages avec les faits épisodes que j'appelais les compagnons du jeu. Quand on les voit dans l'épisode 11 et 12, c'est un peu un épisode de fan service le 12, mais fan service pas avec Onsen, épisode Onsen, Mizugi. L'épisode Mizugi, c'est l'épisode 13 qu'on pourra considérer comme un OAV. Où là, on verra Jita, quand je dis voilà, qu'elle était fan service, Jita en maillot de bain. Zeta Narumeya, je sais plus comment elle s'appelle l'autre. Rosetta Catalina Io en Mizugi. Voilà. Qui va tourner, il y aura une petite histoire, mais bon, c'est un épisode de service Mizugi, il ne faudra pas chercher bien plus loin. Sinon, au niveau du design, c'est plutôt bien fait. Cependant, il y a un petit truc que je vais mettre un petit bémol. Le petit bémol, c'est que quand vous zoomez, vous savez, quand vous dessinez, c'est pour ceux qui connaissent le dessin, vous faites des traits, essayez de faire des traits longs et propres. Comme ça, à peu près. Là, on a une petite impression, quand vous zoomez, c'est hachuré. Ça fait une petite impression d'hachuré. Ah, ça donne quelque chose de spécial. Ça donne un effet spécial. Ça démarque un peu des autres, mais ça donne un effet que c'est un peu bâclé, que c'est un peu brouillon. C'est... Voilà, c'est kiff. Sinon, mis à part ça, moi je lui donnerais la note de 6,5 sur 10. Pourquoi? Bah, pour tout ce que j'ai évoqué précédemment. Donc c'est un épisode de Parlons peu, parlons bien. Donc j'essaie d'être le plus bref possible et le plus clair possible. Que je n'ai pas aussi évoqué les races qu'il y a sur Blue Fantasy. Qu'il y a les Irune, les Arvin et tout ça, que c'est un peu la transposition d'un peu des Nekomi, des vaches à lait, voilà, les gros seins, tout ça, des lolicons, grosso modo, un peu légalisé via les Arvin. Enfin bon, c'est l'histoire principale de l'anime, je parle pas des trucs ça. Voilà. Si vous voulez que j'en parle, je peux en faire une autre vidéo. Voilà. Sur ce, ça conclut ce premier épisode de Parlons peu, parlons bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous déplaît, si vous êtes d'accord avec la vidéo, si vous êtes contre mon avis. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain Parlons peu, parlons bien.